Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale là. Donc voilà, comment dire, j'ai eu des petits problèmes au niveau du moteur bridge hein, que j'étais en train de refaire. Alors attendez parce que là j'ai le filtre à air tout neuf qui est tombé, bon ça va. Donc ça, voilà, là il est entièrement remonté, tous les joints sont neufs, tout. Alors quand je dis tout, c'est tout hein. Comment je pourrais vous dire, joint de pot d'échappement, c'est tout neuf. Le joint de jauge à huile, c'est tout neuf. Et ici, nous avons un joint aussi tout neuf. Bon, voilà. Donc ce moteur-là, il est entièrement révisé cette fois-ci. Entièrement. Hein. Donc là, je pense que ça va tourner. Hein. Donc, je rappelle le problème qu'il avait eu. Que du librequin tordu, ça avait fissuré le carter d'huile. Donc voilà. Donc, et puis bon, là, on a eu une catastrophe. Faut que je remette la main dessus. Donc, je vous montre ça. Donc, voilà. J'avais remonté la pipe d'admission. J'étais pas loin pour remonter le carburateur et voilà. Alors je sais pas si on voit bien, si le zoom il veut bien, voilà. Donc on voit bien là où que ça a cassé et on voit le restant qui est un peu grisâtre. Donc c'est une machine qui était fissurée déjà. Donc la pipe d'admission était fissurée et je me suis aperçu que le tuyau de de la pipe d'admission était fissuré aussi. Je sais plus où que c'est, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver, mais j'avais vu ça. En tous les cas, c'est une machine, on va dire la pipe d'admission, ouais, à la morflée. Hein. Donc j'avais vu une deuxième fissure. Donc je sais pas si je vais pouvoir la retrouver comme ça à l'œil nu. Je sais que j'avais réussi quand même à la voir. Donc d'un sens, voilà, bon ça a pété, bon voilà quoi. Mais ça c'est des choses qui arrivent. Je me demande pas si c'est pas là. On a du mal à voir, mais je sais qu'elle est fissurée. Il y a un bout qui est fissuré en tous les cas. Donc voilà. Donc le propriétaire de la tondeuse a été obligé de me retrouver une pipe d'admission, une bonne d'occasion. Hein. Bon, moi, ça aurait été moi, j'aurais acheté une neuve, mais bon, voilà quoi. Chacun son petit budget. Hein. Donc il m'a retrouvé la même, identique, exactement identique à ça. Voilà. Voilà. Bon, encore une chance qu'il m'a pas demandé de voir recoller ça. Là, je pense que j'aurais certainement chanté 5 minutes. Donc voilà. Donc ça, ces anciennes pièces-là, il va les ravoir, hein, parce que voilà. Pourquoi je change le filtre à air? Voilà. Et le problème, c'est que le moteur, on l'a tellement bougé dans tous les sens. On n'a pas fait attention, on va dire, au filtre à air. Bon, je pense qu'on va encore un peu de jour, donc j'essaierai de le nettoyer, de le mettre de côté pour moi. Mais en tous les cas, là, j'y remets un neuf. Donc voilà. Hein. Donc voilà. Bon, allez, un filtre à air comme ça vaut dans les 5-6 euros. Hein. Donc voilà, en remettant un filtre à air tout neuf, après on est tranquille. Donc carburateur a été contrôlé, nettoyé de A à Z. Donc voilà. Et là, je sais pas si on voit. Ouais, voilà. Là, à ce niveau-là, j'ai eu une petite babouille sans vouloir. C'est moi qui l'ai faite. J'ai détendu sans vouloir le ressort. Heureusement, j'en ai retrouvé un dans mes pièces détachées. Donc voilà.
Bon, c'est dommage, je ne vous ai pas filmé, mais là, c'est un starter automatique. C'est-à-dire, dès que le moteur il commence à monter en température, dès qu'on le démarre, il monte en température. Vous avez une patte qui remonte, on va dire, qui fait remonter ça et qui ouvre, on va dire, le starter. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est prêt. Voilà. Là, je vais essayer de poser le... Bah, d'ailleurs, tenez, toc, on va poser le filtre à air. Comme ça, toc. Comme ça, filtre à air tout neuf. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on sait où qu'on en est avec ce moteur. Bon, ce qui est bien dans la pochette de joint, c'est qu'ils mettent vraiment tout. Alors vraiment tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Hein. Vous avez des petits tampons qui se collent, qui vont sur des pattes. Donc je les ai trouvés dans le fond du paquet. Donc j'ai redémonté légèrement. J'ai remis les tampons qu'on colle. C'est comment dire, autocollant. Hein, donc voilà, là, voilà. Donc voilà, ça, filtre à air tout neuf, remplacé, on est tranquille. Carbu, tout ça, tout est pareil, tout est bon. Là, je vais essayer de poser le réservoir. Je vais essayer de poser le réservoir avec vous. Bon, c'est vrai que d'une seule main, c'est pas évident. Mais bon, ça va le faire. On va dire, depuis 8 heures ce matin, je continue à le remonter. Donc, j'ai quasiment fini le remontage. Là où que je vais galérer un peu, il faut que je trouve des petites vis. Des petites vis, je vais vous montrer après. Donc voilà. Donc voilà le. Bon bah voilà, hein, c'est le réservoir. Toc. Donc on va essayer de le remettre. Le tuyau essence, je le brancherai après. Comme ça, on sera pile poil moteur. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais trouvé sur Amazon tout un petit lot d'embouts. Vous voyez, les embouts comme ça, c'est en pouces. Donc ce qui me permet de pas galérer pour trouver le diamètre de la clé pour chaque boulon. Parce que le problème, c'est voilà quoi. Hein, c'est des c'est des pas, on va dire au niveau des têtes des vis, des boulons, c'est de l'impérial. Hein, donc voilà, impérial qui veut dire en pouces. Donc voilà quoi. Donc c'est un peu le bazar. C'est vrai que d'une seule main, ouais, non, c'est pas évident. Donc on va regarder. Ah voilà, c'était mon tuyau essence qui me gênait. Donc après c'est voilà. Mais bon, comme le propriétaire de la tondeuse, il me disait bah ouais, mais il y avait juste comment dire, que le vilebrequin à descendre. Ouais, je suis d'accord, on descend le vilebrequin, mais on s'occupe pas du reste. Hein, on remet un vilebrequin, on remet un autre vilebrequin, mais on s'occupe pas, on va dire, au niveau de la bielle. Savoir s'il n'y a pas eu un impact, ou n'importe, s'il n'y avait pas une trace, et justement, il y avait une trace. Donc, ça m'a permis de tout démonter. J'avais pas le choix. Et en démontant, je m'étais aperçu aussi, alors, un vieux piston avec des segments. Donc je m'étais aperçu que j'avais 2 segments qui étaient légèrement collés avec calamine. Le piston en lui-même n'avait rien. Les segments pour moi, ils sont encore potables. Donc voilà. Donc voilà, moi je dis que ça n'y a pas fait de mal d'être démonté, malgré que ce qu'il a fait comme babouille. Hein, parce que le pot moteur, il a souffert. Hein, parce que le carter d'huile, je ne m'en rappelle plus si je vous l'ai présenté. Dans le carter d'huile, lui, il est fissuré là, voilà. Là où il y a la trace, c'est fissuré là. Au moment où je l'ai nettoyé, dégraissé, dès que j'ai passé un coup de soufflette,
ben, on va dire à cet endroit-là, juste à cet endroit-là, ben, j'ai vu du liquide sortir. Bon, bah, je dis ça, c'est mort. Je dis bon, bah, c'est mort, il est fissuré. Bon, il devait en chercher un, mais bon, c'est vrai, c'est pas évident. Mais heureusement, on va dire, dans mes pièces détachées, j'ai réussi à trouver un carter d'huile identique. Donc, ce qui m'a permis d'avancer pas mal. Donc, d'avancer quand même sur le moteur. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est de remonter ça. Essayer de remonter ça gentiment. C'est bon, ça se passe bien. C'est top, hein. Non, mais franchement, c'est top. Alors, il va falloir que je trouve une combine. Bon, il va falloir que je trouve des vis spéciales. Je sais pas si j'en ai. On va dire pour mettre l'autre cache. Parce qu'on a un autre cache à mettre. Donc voilà. Donc là, voilà, là, je vais visser. Après, j'ai juste à emboîter mon tuyau essence. On aura juste à faire le niveau d'huile. Et faire niveau d'huile. Et mettre de l'essence et essayer la mise en route du moteur. Et avant de faire la mise en route, je vais contrôler l'allumage. Bon, je sais qu'il avait de l'allumage, mais quand même, on ne sait jamais. Hein. Je fais dans les règles, on va dire, ce qu'on doit faire en général quand on monte un moteur comme ça. On doit tout contrôler, voir si on n'a pas un défaut quelque part. Surtout au niveau allumage. Bon, au niveau de la bobine d'allumage et volant magnétique, je l'ai réglé. Ça, il n'y a pas de souci. Vous prenez une carte de visite, peu importe, et comment dire, vous collez, vous positionnez votre bobine et vous mettez entre le volant magnétique et la bobine la carte. Et après, vous tournez jusqu'à où vous trouvez les aimants, tout se colle, vous vissez et hop, parfait. Impeccable. Donc voilà. Voilà ce qui me manque. Voilà, c'est les vis qui vont là-dessus. Bah oui, parce que voilà, hein, un John Deere ou une autre tondeuse, de toute façon, ils sont pas capables de faire des trucs autrement que des trucs comme ça. Donc j'ai ça à faire. Donc là, il va me rester ça à faire. Que je trouve, des vis. Donc il faudra genre, ouais, vis de vidange, il faut que je la resserre pour être tranquille, pour être peinard, pour ne pas avoir de problème. À part ça, ben voilà. À part ça, le moteur il est remonté. Là, je vais refermer les freins au niveau du pot d'échappement pour éviter que à la longue ça se desserre. Donc voilà. Alors par contre, j'ai investi dans un truc. Voilà. Ça, c'est de la graisse cuivrée. Alors, ça, c'est pareil, il ne faut pas en mettre des tonnes. Hein. Donc, pour remonter, on va dire, des boulons au niveau des pots d'échappement, c'est idéal. Vous en mettez un petit peu sur le filet. Et elle résiste à 1090 degrés. Donc, une facilité pour démonter. Alors, où que j'ai trouvé ça et comment j'ai su ça? Eh ben écoutez, j'ai regardé, je suis abonné à la mécanique selon boule et ils en utilisent. Et c'est pratique, franchement c'est pratique. Hein. C'est top, hein. C'est top. Bon là j'ai pris des petits tubes parce que je pouvais pas prendre autre chose, mais la prochaine fois je vais essayer de me procurer un bon pot quand même. Parce que si je suis amené à refaire des moulins de plus en plus, ben voilà quoi. Donc voilà. Voilà un bon petit brichet Straton qui va repartir. Bon, ben c'est sûr, oui, il y a eu des frais, comme il disait, ouais, bah oui, ben des frais, désolé, quand on des os, on est obligé de changer les joints. Hein. Ou autrement, si on veut pas investir dans les joints, ben on remonte à la pâte à joints. Hein. Donc voilà ce qui reste en joint. Donc un joint d'admission, un joint où il y a le système de reniflard, là où il y a les ressorts de Reniflard.
Donc voilà, et un joint de culasse qui ne correspond pas. Bon, ils en mettent deux, mais je pense que c'est pour comment dire, pour un autre bloc moteur. Parce que voilà. Là, vous avez un triangle au niveau d'une vis. Je pense que ça doit être une empreinte ou un truc comme ça. Donc moi j'ai remis on va dire le bon joint de culasse, parce qu'il y en avait deux. Donc j'ai remis celui qui était identique au moteur. Donc comme ça on est tranquille, on n'a pas de soucis. Donc voilà. Donc ça voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, mais moi je continue. J'essaie de continuer ça et essayer qu'il soit terminé pour ce matin si je peux. Et lundi, je pourrais le reposer sur le châssis de la tondeuse. Allez, n'oubliez pas de lâcher un pouce et de commenter si vous avez envie de commenter la vidéo. Et je vous dis à bientôt.